Jonas remonte l'allée du jardin. Quand il arrive à la hauteur de l'oranger, il quitte le sentier pour se mettre sous l'arbre. L'oranger est en fleurs, ça sent tellement bon. Il faut profiter. Il y a déjà plusieurs pétales qui tombent. Puis Jonas retourne sur le sentier et va jusqu'à la maison. Une fois à la maison, il se rend dans une pièce où il sait qu'il ne sera pas dérangé. Là, il dit quelques prières à haute voix, puis il s'assied, ferme les yeux et ouvre son cœur à ce que Dieu pourrait lui dire. Jonas est prophète. Cela signifie qu'il entend mieux que d'autres ce que Dieu a à dire aux humains. Alors il écoute, il interprète, il transmet. Et ce qu'il a à transmettre, ça ne lui fait pas toujours plaisir. Ce matin-là, Jonas entend la voix de Dieu qui lui dit « Lève-toi et va crier sur Ninive. J'ai vu les agissements de ses habitants. Ça ne peut pas continuer. » Jonas ouvre les yeux. Ninive? Mais c'est la capitale assyrienne. Lui, il est prophète d'Israël. Qu'est-ce qu'il irait faire là-bas? Et puis, les gens de Ninive, ils les détestent. Ils détestent ce qu'ils sont, ils détestent ce qu'ils font. Non, il n'ira pas à Ninive. Jonas se lève, il sort de la maison, emprunte le sentier qui descend jusqu'au port. Au port, il y a un navire sur le point de partir. Il demande au capitaine où il va. À Tarsis. C'est parfait, j'embarque. Tarsis, c'est à l'opposé de Ninive. Alors que Jonas est sur le pont, les marins lèvent l'ancre, hissent une voile, et le vent pousse doucement le bateau en dehors du port. Jonas regarde la terre s'éloigner et il pense soudain que quand on lit en hébreu Ninive, ça peut aussi se lire poisson de Jonas. C'est troublant, mais il n'a pas envie d'y penser. Il va dans la cale du bateau, pose son manteau, se couche dessus et il s'endort. Voilà, il va dormir jusqu'à Tarsis pour ne penser à rien. Le bateau suit la côte à bonne distance. Et puis tout d'un coup, une tempête arrive. Le capitaine crie « Baissez les voiles !» et les marins baissent les voiles. Le bateau se penche de droite et de gauche. On est trop lourd. Passez les caisses qui sont sur le pont par-dessus bord. Et les marins empoignent les caisses et les passent par-dessus bord. On est toujours trop lourd. Allez dans la cale. Sortez tout ce qu'il y a dans la cale et passez tout à la mer. Un marin vient vers le capitaine. Dans la cale, on a trouvé un gars, il est en train de dormir. Le capitaine descend, il réveille Jonas. « Lève-toi et prie ton Dieu. Peut-être qu'il fera qu'on ne mourra pas dans cette tempête. » Un marin a une idée. On pourrait tirer au sort pour savoir à qui c'est la faute, cette tempête. Alors, le capitaine prend des bouts de paille, autant de morceaux de paille qu'il y a d'hommes sur le bateau. Tous les morceaux de paille ont la même taille, à part un qui est plus court. Il met les pailles dans ses mains, mélange, puis il fait tirer à tous les hommes qui sont là.
Et c'est Jonas qui tire la courte paille. Alors on lui demande qui il est, pourquoi il est là. Et Jonas explique qu'il est prophète du Dieu d'Israël, que son Dieu lui a dit d'aller à Ninive et que lui, il n'a pas voulu. Misère! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, passez-moi par-dessus bord et la tempête s'arrêtera. Mais on ne peut quand même pas commettre un meurtre. Bon, après tout, la terre n'est pas si loin. On va ramer. Tout le monde à son poste. Et les marins commencent à ramer. Ils rament. Ils rament. Et le bateau se rapproche de la côte. Mais un coup de vent, une vague, et le bateau est repoussé au loin. Alors le capitaine prie le Dieu de Jonas de lui pardonner. Et il ordonne à 2 de ses hommes de jeter Jonas à la mer. Le bateau se balance tellement de droite et de gauche qu'ils ont toutes les peines du monde à arriver jusqu'au bastingage. Quand ils y arrivent, les 2 marins empoignent Jonas, ils le soulèvent et le passent à la mer. Dès que Jonas touche l'eau, la tempête s'arrête. Jonas sent sur son corps une grande claque. Et puis, il s'enfonce dans l'eau, son corps s'engourdit, il suffoque. Bientôt, tout sera fini. Jonas sent que quelque chose le frôle. Quelque chose le happe. Et il se fait avaler par un énorme poisson. Là, dans le ventre du poisson, c'est comme une prison toute petite. Alors Jonas tape des poings et des pieds. Mais à quoi bon? Ce sera là son tombeau. Alors il cesse de se débattre et il attend la mort. Jonas se recroqueville. Il a l'impression d'être comme dans une matrice. Et là, dans l'intestin du poisson, là où sont digérés les aliments, Jonas sent que c'est à l'intérieur de lui que ça digère. Des vieilles blessures, des fausses croyances. Et tout au fond de lui, Jonas découvre un trésor magnifique. Il était déjà là avant, mais il ne le savait pas. C'était tout recouvert de saleté et de vieilles peaux. Du tréfonds de Jonas monte une prière. Pendant qu'il dit sa prière, il a les yeux rivés sur le trône de Dieu. Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et quand il arrive au terme de sa prière, le poisson recrache Jonas sur une plage. Là, Jonas entend la voix de Dieu qui lui dit « Lève-toi et va crier sur Ninive ». Alors Jonas se lève et il part pour Ninive.